Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma deuxième vidéo. Donc, dans la précédente vidéo, on a vu ce qu'étaient que les bases de la programmation. Donc voilà, je vous invite à la voir ou à faire pause pour voir ce que c'est. Donc, sinon, ouais, je vous invite à la voir pour comprendre plus ce qu'on va apporter aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, j'ai pensé qu'on va apprendre à créer un menu de jeu, puisque en fait, à travers un jeu, on voit à peu près tout ce qui est relié à la programmation sur calculatrice. Donc je vous le rappelle, je suis sur T83 Premium. C'est un peu ça parce que bon bref. T83 Premium, ça n'a rien de particulier par rapport au vôtre, hormis le fait que l'écran il est un peu plus petit, les dimensions. Donc voilà. Donc tout de suite on commence, donc voilà les menus comme basiquement. Donc voilà. Donc déjà, ce qu'il faut savoir ce qu'il faut faire dans un menu, c'est créer le contour. Donc déjà, comme tout début où on va utiliser l'écran, faut l'effacer. C'est obligatoire. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est... Alors, ouais, là donc on est dans un menu, donc il n'y a pas besoin de rien d'afficher d'autre. Donc on va afficher les différents stades, les différentes options. Donc déjà le nom du jeu. Donc pour l'instant on va mettre nom du jeu. Alors oui, désolé si vous voyez une petite lumière, c'est parce qu'en fait sinon la j'arrive pas à bien voir l'écran et je trouve que bon bah malgré la lumière c'est mieux comme ça. Alors, n'importe quoi. Donc là bien sûr il faut mettre les coordonnées du truc, donc on va mettre ça en 1-1. Ensuite on va afficher les options jouer. Donc on va mettre ça en... Alors, attendez, laissez-moi réfléchir parce que ça a changé, 26... Parce que moi c'est 26 par 10. Donc 26 divisé par 2 ça fait 13, 13. Jouer, play... Allez, on va mettre à 10. 10,2, 3, 3. Et on va mettre jouer. Output, on fait 6 pour c'est raccourci. Toujours 10, ouais. Là on va mettre 5, ouais. Alors on va faire option. Parce que je vais vous apprendre aussi à faire des options dans un jeu. Comment faire tel un vrai jeu. Enfin, après, ce sera pour ce jeu-là en particulier. Toujours 10, 7, on fait de 2 en 2, normal. On met les règles. Ah, j'ai oublié la parenthèse. La parenthèse à la fin, elle n'est pas obligatoire, je vous rassure. 10,9, alpha. Et là, on va mettre quitter. Et voilà. Alors, on va mettre pour le moment pause. Voilà, c'est pour le temps de voir. Menu. Ah, très bien. Alors, oui, j'ai fait une petite erreur de débutant, si je puis dire. Voilà. C'est que là, c'est n'importe quoi. Donc, faut inverser. 3, 5, excusez-moi d'avance. 7, 9. Voilà, c'est presque bon. Voilà, comme quoi, faut vraiment souvent checker ce que vous faites. Ça vous permet d'éviter de faire des plus d'erreurs par la suite. Donc voilà. Par contre, ça me va pas. Parce que j'ai aussi dû le modifier. Bingo.
Vous me diriez. On va peut-être aussi le centrer un petit peu, ça va être plus cool. On va le mettre à 9. Non. On va le mettre à 7. Non. 8. Ça devrait être bon. Ouais, bon. Après, ça sera à voir avec le nom du jeu aussi. Donc, on, 2, voir, voilà. Alors, maintenant, faut détecter sur quelle touche on a appuyé. Donc, alpha K. K, c'est toujours c'est ma variable pour dire la clé. Parce qu'en fait, en anglais, c'est. Alors, attendez. C'est qui je sais pas, j'ai pris l'habitude en fait de mettre K. 5. Donc voilà. Alors là, alors ça c'est juste histoire de pas avoir à mettre un plus haut les euros stockés dans le K. C'est juste histoire que en fait ça initialise K. C'est une réinitialisation de K. Et donc là, tant que on n'a rien appuyé sur qu'une touche, on regarde si on appuie sur une touche. Pourquoi je fais ça? Parce que en fait la boucle elle est tellement petite que ça va pratiquement tout le temps être sur GetKey et construct Doka. Donc dès qu'on va appuyer sur une touche, ça va être pratiquement immédiat. C'est ça qui va être cool. Maintenant, alors, deux variables à ne pas oublier. Ce que je vous conseille, c'est de mettre les variables devant tout. Alors non, on va faire 3 stocké dans alpha A, 8, 7 stocké dans alpha B. Et là, alors, parce qu'on va passer un goto alpha A, ça va être la boucle. Et donc là, on affiche la flèche. J'ai déjà mis output, ouais. Alpha A, virgule, alpha B. Donc dans ces cas, ça va prendre les lettres qui sont là. Ça va prendre les variables, les valeurs qui sont stockées dans ces variables. Et c'est ce qui va nous arranger. Donc là, moi, ma flèche, c'est ça, c'est tout simple. Voilà. Et donc là, pour l'instant, ça donne ça. Voilà. Donc, ouais, c'est cool. Donc voilà. Alors, if alpha k seconde math 1 égale 24, parce que cette touche là, c'est la 24. Alors en fait, la 24 et la 26, on s'en fiche, on veut juste 25. Et donc, ouais, au final, là on va mettre, je crois que c'est 3, si je me trompe pas. Ça dépend. Ah oui, non, c'est ça, voilà, c'est ça. Voilà, pardon, excusez-moi. C'est là, faut mettre A et 10, pas A et B. Parce qu'en fait, moi vous utiliserez de variables, mais ce sera pour votre jeu par la suite. Donc je la connais un peu plus d'une minute. Then, donc là on va faire les conditions pour si sur quelle touche on appuie. Oh non, il n'y a pas besoin. Ah si. Hmm. Et alpha A, seconde math 1, 2 différents de 3. Alpha A plus alpha A moins 2, stocké dans alpha A. If alpha K, seconde math 1, égale 20. Non. 31, 2, 3, 4. 34. Seconde math et alpha A, seconde math 2. 9 alpha A plus 2 stocké dans alpha A. Go to alpha A. Et donc là, qu'est-ce qu'on a oublié?
Donc là en fait c'est juste une boucle pour dire si j'appuie là, ça va descendre la flèche, si j'appuie là, ça va monter la flèche. Là c'est en fait la valeur c'est 1, 2, ça va de 1 à 10 et de 1 à 26. C'est pour ça que quand vous voulez monter, il faut retirer 2 et quand vous voulez descendre, il faut ajouter 2. Ce qui est inversé avec les touches de droite et gauche. Donc attention à ça. Oups là. Et donc là bien sûr, faut effacer notre case. Donc pour ça, rien de mieux que ça. Donc faut pas oublier d'en faire deux parce que c'est une flèche. Alors normalement là ça devrait marcher. Et non. Pourquoi? Attendez, déjà. Ok, ça va rester compréhensible. Alors là je peux rien faire. C'est bizarre parce que... Ah oui d'accord. Tiens donc. Bon, c'est quoi? On va déjà vérifier si ça marche comme ça. Alors là, on va voir où est-ce qu'il ça. Ok, d'accord. Ouais, donc faites gaffe, faut pas laisser. Faut pas laisser le pause parce que ça peut poser des problèmes comme vous pouvez le voir. Mince. Alpha A, seconde maths 2 différent de 9. Sans problème. Et voilà. Et donc voilà, ça marche sans problème. Donc prochainement on verra. Parce que je vois que ça commence à faire un peu plus de 12 minutes. Et donc bon bah prochainement on va voir comment. Mince. Donc comment assigner d'autres programmes à ces boutons-là. Plutôt que tout écrire dans un même programme et que ce soit un programme assez lourd. Et que du coup, bah, ça puisse poser des problèmes pour la programmation. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il faut à chaque fois revenir dans le programme, chercher la petite bête. Il vaut mieux avoir pour ça plusieurs programmes parce que quand vous avez un programme qui marche pas, vous savez c'est lequel. Vous pouvez le tester tous séparément, normalement. Donc voilà, bah, pour ma part, je vous dis à plus tard. N'oubliez pas de lâcher un like, de poster un commentaire. J'essaierai d'y répondre le plus vite possible. Partagez avec tout le monde, abonnez-vous pour suivre les autres vidéos. Et donc normalement je devrais continuer à faire d'autres vidéos comme ça. Et donc pourquoi pas vous tirer plusieurs vrais jeux où je vous montrerai. Et par la suite je vous montrerai de la programmation de plus en plus complexe. Donc n'oubliez pas de suivre régulièrement mon activité. Sur ce, ciao.